bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. C'est encore moi, votre maman, Maman Lydie. Please, abonnez-vous, soutenez-moi, abonnez-vous, partagez mes vidéos. En tout cas, qu'on commence maintenant à parler ensemble en faisant les lives. Je suis vraiment contente et vraiment reconnaissante et grateful to God parce que le séminaire s'est bien passé. On a vraiment prié. Il y avait beaucoup de femmes. On a vraiment prié et tout le monde était satisfait. Et on s'est dit, comme le titre disait, les femmes blessées sont couronnées par Dieu et on a été couronnés parce que nous avons la paix, nous avons la joie maintenant. Et je veux juste expliquer quelque chose que une des mamans avait parlé. Elle a parlé sur Anna, elle avait vraiment parlé de beaucoup de femmes dans la Bible et c'est ce que je veux encourager aujourd'hui à une femme. Concentre-toi sur les histoires, les qualités de beaucoup de femmes dans la Bible et tu verras que ta vie va changer. Concentre-toi sur beaucoup, lis un peu l'histoire d'Anna, lis Déborah, lis Esther. Et quand tu te concentres à ça, tu verras que vraiment beaucoup de femmes ont des qualités qui peuvent nous aider aujourd'hui en tant que femmes. Et la deuxième maman, elle a parlé sur le pouvoir de la prière. La prière, c'est ce qui nous aide à parler à notre Dieu. Plus tu pries, plus Dieu écoute et change ta situation. On est spirituel, bien que nous avons la peau, le corps physique, mais quand Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, il parlait du corps spirituel. Et il nous a donné le pouvoir sur la terre et nous devons utiliser ce pouvoir-là pour parler positivement, commander des choses qui doivent arriver dans notre vie. Et s'il vous plaît les mamans, please, il faut changer vraiment notre attitude. C'est vrai qu'on est en train de pleurer, on est en train de condamner nos enfants, on est en train de condamner nos maris, même nos maris, on est en train de les condamner. Mais quelque part là, nous avons aussi notre faute, nos fautes. Je sais que beaucoup d'hommes ne sont pas dans leurs chaussures maintenant. Raison pour laquelle les femmes ont pris la position de l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable de faire ça et ça et ça. Et une femme, quand elle voit qu'il y a des manquements dans la maison, elle pousse et elle prend place. Elle prend la place de l'homme. Elle entre dans les chaussures de l'homme. Et ça, c'est ce qui pousse nos maris à aller dehors parce qu'il n'est plus confortable, il n'est plus dans son assiette. Et en tout cas, d'autres, j'ai toujours dit aux femmes, quand l'homme n'est pas dans ses chaussures dans la maison, et toi, tu prends les chaussures de l'homme, il commence à aller dehors et chercher une maison là où on peut le considérer comme un homme. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est lui peut-être qui n'est pas un pourvoyeur. C'est lui peut-être, il y a des papas où c'est la maman, lui, quand les enfants font des histoires, il ne dit rien. Et c'est la maman qui parle très souvent. Donc, lui, il est là, tout ce qui est en train d'arriver dans la maison, ça ne lui dit rien. Et quand la femme prend le pouvoir, lui, il cherche une autre femme là où il va se sentir homme. Nous devons aussi regarder cela. Et nos papas doivent aussi rentrer à leur place de façon que nous puissions vivre et expérimenter une vie de famille heureuse. Je vais demander à une femme aujourd'hui, une femme, elle est toujours combattante.
Tu dois combattre pour la paix dans ta maison. Tu dois combattre pour la joie, le succès de tes enfants. La femme, c'est celle qui éduque les enfants. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, comme on le dit toujours. Mais beaucoup de femmes sont en train de quitter ce qu'ils devaient faire. Ce qu'ils devaient faire. Et elles sont en train de faire autre chose. Et ça, c'est juste un peu que je voulais dire pour encourager une maman aujourd'hui, que cette année, les femmes, on s'est décidé de nous tenir dans nos chaussures pour faire ce qui est bien pour notre ménage. Tu ne peux pas te mettre où tes enfants sont en train d'être détruits, tu ne fais rien, tu ne dis rien. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment où la femme a déjà compris sa position. C'est le moment où la femme a déjà compris sa place. Et il y a une grâce qui est en train de circuler en Afrique, où Dieu est en train d'élever les femmes, en train d'élever les femmes qui ont compris leur vie. Dieu, il y a une grâce particulière sur les femmes. Please, ayez le temps de prier, ayez le temps de vous tenir, ayez le temps d'avancer, ayez le temps de changer votre vie, les histoires autour de vous. Ayez le temps d'être un peu attentif. Tu ne peux pas vivoter tous les jours, tu es en train de survivre, non. Même ayez le temps de bien faire les choses. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu bénisse vos maris, vos maisons. Soyez en paix, aimez-vous, donnez la paix. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la paix des enfants. Parce que quand les enfants n'ont pas la paix dans leur maison, ils vont fuir dehors et ils seront dans la drogue. Please, dansez ensemble et donnez-vous la paix. Respectez-vous, respectez-vous, respectez-vous. C'est très important. Papa, garde ta place en tant qu'homme. Maman, garde ta place aussi en tant que femme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Subscribe, and bye bye.